Le professeur Maurice Kamto a rencontré les artistes camerounais. Écoutons la question de X Zafram et la réponse de MK. Safran pourra continuer lui-même et assurer les autres sans problème. De beaucoup programmes de 2018. Et parmi ces 5 chantiers, le chantier cadre qui portait effectivement sur le social, il y avait une partie qui concernait l'art. Et en 2018 aussi, vous avez ratifié un accord de M. Bokolo qui tenait sur 10 points pour les industries culturelles. Donc, il y a beaucoup de questions qui avaient déjà des réponses qui étaient posées aujourd'hui, notamment la question sur les droits d'auteur, le statut d'artiste, la question sur le financement des industries culturelles. Moi, je vais quand même poser une question qui ressort légèrement de là. Et je voulais savoir quelle est votre position claire sur la forme de l'État. Parce que dans le programme 2018, ce n'était pas assez clair. Ce n'était pas assez clair et votre point aussi sur la possibilité de sortie du franc CFA. Donc, raison, dans le programme de 2018, je disais que nous irons vers une forme décentralisée de l'État. Je ne voulais pas à l'époque mettre en avant l'idée du fédéralisme tout de suite. Pourquoi? Parce que, en réalité, j'étais trop respectueux des Camerounais. Je disais, mais si je leur dis déjà que je fais le fédéralisme, ça veut dire que je clôt le débat avant le débat. Donc je me disais que c'est à l'issue du grand débat qu'on va faire, notamment pour donner une réponse adéquate à la crise qui a éclaté dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à partir de 2016, qu'on arrêtera la forme de l'État. Mais je pensais franchement qu'on ira vers le fédéralisme, je ne voulais pas prononcer les mots. Depuis lors, j'ai pensé qu'il fallait prendre position très clairement sur ces questions-là et ne pas laisser l'opinion camerounaise dans l'ambiguïté. Après tout, si vous dites aux Camerounais que je ferai ceci, ils ne seront plus étonnés si vous arrivez au pouvoir et vous faites cela. Donc j'ai donc pris position clairement. Enfin, notre parti a pris position clairement et je suis. Donc nous sommes clairement pour le fédéralisme au Cameroun. Nous battons parce que pour moi c'est un élément crucial pour répondre. Les amis, vous avez écouté la réponse du président MK. Alors, les amis, il a touché la question du fédéralisme au Cameroun. Et pour moi, le fédéralisme, c'est un bon truc, c'est une bonne chose pour le Cameroun. Étant dans un pays, dans un État fédéral, les amis, quand tu vois comment les États de ces pays-là fonctionnent, quand tu vois la compétition que chaque État de ces pays-là ont, tu as envie d'avoir le fédéralisme chez toi. Tu as envie que le Cameroun, qui est notre pays, soit un État fédéral. Prenons l'exemple en Allemagne. En Allemagne, où il y a 16 États. 16 États. Mais quand tu pars dans chaque État, même l'État, même la ville la plus petite, mon cher, c'est la compétition, c'est le. C'est-à-dire, les gars ont fait de telle sorte que même quand il y a quand la route est un peu tracée là, le lendemain, les gars sont déjà là, en train de remplir, de voir comment ils vont découper la partie, refaire tout et tout. Les gars, c'est une compétition. Pour moi, le fédéralisme, c'est une compétition. C'est-à-dire, chaque État veut que sa ville soit au top des tops. Chaque ville veut attirer de l'attention sur elle. C'est un peu ça. Donc, moi, je trouve le fédéralisme trop super même, trop ndolé même au niveau du Cameroun. Si le pays là est un État fédéral, si on rend ça fédéral, les gars, vous-même vous allez voir, non? Vous-même vous allez voir. Il n'y aura plus que, vous allez comprendre que bon, oui, tel n'a plus conçu la route, tel est parti seulement là-bas conçu. Non, non. Les choses seront faites autrement maintenant. Vous allez voir que chaque ville, bien sûr, la capitale qui est Yaoundé, hein, c'est le centre de tout. Hein, c'est le centre de tout. C'est là où on finit toujours par rendre un peu compte, un peu comme Berlin, ici en Allemagne. Vous voyez un peu. Mais quand même, il n'y aura plus que donc, il n'y aura plus qu'une autre ville sera en dessous, c'est-à-dire il ne sera pas développée parce que ce n'est qu'une seule personne qui est à la tête pour gérer tous ces autres États, qui est les villes, par exemple, Douala, Yaoundé, Bafoussam, etc. Tout et tout. Non, les choses seront maintenant dispersées. Chacun sera responsable de son État à lui-même. Vous voyez un peu. Bien sûr, le haut, qui est Berlin, qui est Yaoundé, doit être au courant. Mais ça ne serait plus comme maintenant là. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Moi, je suis pour le fédéralisme au Cameroun. Là, maintenant, là, vous allez voir comment le pays là va bouger. C'est-à-dire comment les choses vont bouger, les travaux, c'est-à-dire l'évolution même, l'éclat du pays même. C'est de ça qu'il est question. Donc, les amis, pour ma part, je soutiens le fédéralisme. Je soutiens le fédéralisme au Cameroun. Voilà. Parce que nous tous,
Pour ceux qui ont vécu dans des pays, dans des États fédéraux, eux, ils savent. Eux, ils savent la gna. Ils savent la gna. Mais on est là chaque jour tu vois, bon, chaque jour tu vois, il y a les travaux en route, tu te dis que mais il y a quoi sur la route même là, rien que les petits fissures, traçages là, tout, tu vois les gars sont toujours en train de renouveler, tu vois parfois la route n'est même pas, il n'y a même pas les fissures sur la route, mais les gars sont déjà là, parce que les gars ont déjà, il y a un nombre de temps, parce que tout ce qu'ils construisent, il y a un nombre de temps, que c'est gâté, que ce n'est pas gâté, ils doivent venir refaire. Et je pense pour ma part que nous, en tant que Camerounais, notre pays, le Cameroun, on peut le faire au Cameroun. C'est-à-dire, n'est pas attendre seulement qu'il y ait une catastrophe avant qu'on vienne réparer. Et avec déjà les victimes déjà qui ne sont plus parmi nous. Mais quand on fait des choses avec des dates précises, une limite, c'est-à-dire une limite de dates précises, là, ça va réduire que ce soit les catastrophes, que ce soit, je ne sais pas, même les accidents, etc. Donc, les amis, pour ma part, je tenais à partager la petite capsule de professeur Kantou. Écoutons la fin, les amis, avec le grand frère Valérie Ndongo. Salut la famille des influenceurs, ici l'influenceur 2.0. Alors, ce dimanche 2 mars à Paris, c'est Bienvenue au continent avec les meilleurs humoristes du continent, donc du système solaire mondial. Il y a un père, un grand frère, peut-être que c'est le futur président du pays, Manono. Donc, je veux qu'il vous dise un mot pour ce spectacle. Chers amis de la diaspora, le dimanche 2 mars, aux Folies Bergères, ce sera la folie. Personne ne doit manquer. Soyez tous là-bas, présents, pour voir le continent dégagé et voir le Cameroun dont nous rêvons, le Cameroun que nous aimons. Allez voir des humoristes exceptionnels. Je serai avec vous d'esprit. Excellent. Voilà. Je ne dis plus rien. Rendez-vous dimanche 2 mars, Folie Bergère. Rendez-vous à Folie Bergère, à Paris. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Les gars, vous qui êtes sur place à Paris, les gars, allez donner le coup de pouce au continent. Et on sait qu'il y a eu beaucoup d'embrouillements, mais allez au concert. Je ne serai pas là, mais je serai là en esprit, comme le président MK a dit. C'est trop de distance pour moi. Je n'avais pas programmé, sinon je devais être riche. Parce que ne serait-ce que ce que le grand frère Valérie Ndongo a fait il y a de cela 2 semaines, c'est-à-dire la chaleur qu'il a mis en moi, c'est-à-dire ce qu'il a réveillé en moi, je devais en temps normal aller, mais ce n'était pas planifié. Les gars, rendez-vous à Folie Berger. On se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo.